En course de côte, on aime les rythmes soutenus. Si la saison est assez compressée dans le temps, cela signifie que les épreuves s'enchaînent et que l'ultime étape de la compétition ASAF de la communauté française a déjà commencé. Avec un avant-dernier rendez-vous en bord de Meuse liégeoise, à quelques encablures de Visé, la Cité des Oies. Baptisée Mémorial Yves Fellner, en hommage à ce grand champion originaire de la région, la course de côte de Richel a planté ses tréteaux entre Hermal-sous-Argenteau et Saint-Remy, une septantaine de concurrents se pressentent au départ. On attaque par la division 4, celle des protos et des kart cross, sous l'homme de la saison et bien évidemment Bruno Collard. D'ores et déjà sacré champion, le pilote du BRC CM05 Evo n'a bien sûr pas laissé passer l'occasion de décrocher une nouvelle victoire, qui plus est avec une avance confortable. Pas de doute, la référence 2012, c'est bien lui et on ne peut qu'espérer voir débarquer une concurrence plus affûtée en classe 15, histoire de titiller le maître de la côte la prochaine saison. Champion, c'est vrai que pas mal de victoires cette saison-ci, mais comme je l'ai déjà dit souvent, un peu en manque de concurrence. Bon, on s'est bien amusé, c'était gai, quoi. Et justement, peut-on regretter le manque de concurrence dans votre catégorie ? En fait, Dominique a des problèmes de garage pour sa voiture, on n'a pas su se battre cette année-ci, et c'est un peu dommage, quoi. Enfin, j'ai fait quelques courses avec Fred et Philippe, on s'est bien amusé quand même. Et ça ne vous donne pas envie, justement, je ne sais pas, de redescendre d'un échelon pour pouvoir se battre plus avec le fils en kart cross ou Non, je pense que c'est lui qui va plutôt essayer de monter de 1. Ça sera mieux comme ça. L'incontestable pôle d'intérêt de la fin de saison en division 4, c'est la lutte pour le titre dans la classe 14. Pour Laurent Gramme, la donne était on ne peut plus claire. S'il était battu par Florian Collard, le fils de Bruno, il pouvait déjà dire adieu à la couronne 2012. De quoi sans doute motiver le gaillard sous le soleil de la Basse-Meuse. Résultat, la victoire en kart cross et la 2e place absolue, mission accomplie. Il y a eu un peu une confusion, je pensais être derrière Flo, apparemment je suis devant, donc ça me relance un peu pour le championnat. Justement, au niveau du championnat, quels sont tes objectifs pour la fin de la saison ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu atteignes ce titre de champion ? J'ai pas trop le choix, je dois être premier à Houillet, mais à ce moment-là on aurait le même nombre de victoires et le même nombre de 2e place, donc je sais pas si Flo termine 2e. Je sais pas comment ça se passe à ce moment-là. L'info inattendue de Richel, c'est l'absence sur le podium final de Collard Junior. Une situation que l'on doit à Benoît Matagne, dont le BRC Kart Cross s'est montré plus rapide pour 7 dixièmes de seconde. Des écarts minimalistes qui démontrent l'intensité de la lutte entre les meilleurs pilotes de Kart Cross. Cette médaille d'argent de Matagne en classe 14 renvoie tout le monde à Houillet pour le verdict de la compétition. Ce matin, c'est un petit peu difficile, glisser quand même beaucoup, donc essayer de trouver les bons réglages au niveau des pressions et tout ça. Et puis finalement, un petit peu plus en confiance après la première officielle, et à la 2e, bien amusé. En vous intercalant entre Laurent et Florian, vous jouez un peu les troubles faits au niveau du championnat là. Honnêtement, je pense que c'est un peu le but, quoi. C'était d'essayer de pouvoir venir les titiller un petit peu. Donc je suis content de ma prestation aujourd'hui. Donc. Au bout du compte, le grand battu de Richel était Florian Collard, toujours aussi spectaculaire certes, mais en rien moins efficace sur la distance. Le fils du champion en D4 n'a désormais plus le choix. À Houillet, il devra mettre de très grands gaz s'il veut accompagner son paternel sur le podium de la traditionnelle remise des prix de l'ASAF une fois l'hiver venu. Derrière ces hommes forts de la côte ASAF CF 2012, Manu Merci s'est imposé comme le best of the rest au volant de son Diablo Kart Cross. Il complétait le top 5 final, prenant la 4e place en classe 14. À 5 dixièmes de seconde de Merci, Maxime Bonnier s'est lui aussi distingué avec son PRM Kart Cross, le pilote de la Baudouin-Visétoise s'imposant comme le Bassimosan le plus rapide à Richel. Signalons encore les bonnes prestations du kart cross Anacleto de Dimitri Demy, autre régional de l'étape, mais aussi du PRM kart cross de Thomas Watley, ces 2 pilotes clôturant le top 8 général.
Dans la classe 15, chasse gardée de Bruno Collard, John Linger a une fois encore décroché la médaille d'argent au volant de sa Funio RS, rendant néanmoins 5 secondes au Proto BRC, lauréat et champion. C'est Stéphane Ninan au volant de ce Proto Euvan qui complétait le podium de catégorie. A noter que 18 concurrents garnissaient les rangs de la D4 dans la région visétoise, un joli score. On passe aux utilisateurs de voitures de tourisme et autres GT avec un succès attendu de Philippe De Wulf, dont la Toyota Corolla WRC a marqué Richel de l'empreinte de ses roues. À la manière de Collard en D4, le gaillard a dominé sans partage et son meilleur chrono en 1:06:10 était tout simplement le meilleur temps de la journée. De Wulf s'est en effet montré plus rapide que Collard pour 1 centième de seconde. Je m'amuse vraiment bien dans cette voiture. C'est vrai que c'est chouette. C'est des voitures qui ont été construites vraiment pour faire la course. Ça tient la route, ça freine, ça accélère, ça motrice. C'est vraiment un plaisir. Et c'est vrai que bon, encore une victoire, mais pas de problème. Je m'amuse toujours autant, concurrence ou pas. Je m'amuse tout seul dans la voiture et c'est ça le principal. Si De Wulf s'imposait au général, la classe 11 tombait bien sûr dans l'escarcelle de Christophe Lenouvel, champion dans les divisions 1 à 3. Pas question bien sûr de titiller la Corolla WRC avec la petite Citroën AX survitaminée, mais en prenant part à l'intégralité de la saison, Lenouvel a récolté le fruit de son investissement et d'un pilotage d'une rare efficacité et une victoire de classe. Une. C'est vrai que si Philippe De Wulf avait fait la totalité des épreuves, ça aurait été certainement Philippe De Wulf qui aurait remporté le championnat. Maintenant, il faut rester logique aussi, c'est une 4 roues motrices. Bon, il y a un monde de différence entre une Toyota WRC et une Citroën AX, donc je suis plutôt content puisque voilà, c'était un titre que je n'avais pas encore et voilà, j'ai pu le remporter. Et ça n'a pas été non plus une saison toute facile puisque c'est une nouvelle voiture. Au début, on a eu quelques petits soucis en début de saison et puis ici, ça marche plutôt bien. Donc, il faut continuer l'évolution de la voiture. Et puis, à mon avis, l'année prochaine, on peut encore améliorer les chronos de chaque côte, quoi. Et, que peut-on dire au niveau de la concurrence? Est-ce qu'elle a été relevée cette année? Est-ce qu'il y a eu justement de la bagarre, hormis avec Philippe, où c'était vraiment difficile de se battre avec? Oui, effectivement, Philippe, on ne sait pas se battre avec une AX. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de vainqueurs sur la totalité du championnat. Il y a eu Yannick Botson, Eric Swilden, etc. avec la 205 de litre 16 soupape. Donc oui, de la concurrence, il y en a eu. Et puis c'est bien parce qu'il y a eu des vainqueurs différents, des podiums différents. Bon, nous, on en a remporté deux manches du championnat. Ici, dernièrement, on a remporté Bommeré. Au final, on n'est pas non plus largué. Et puis, c'est un championnat assez cool, quoi. Considéré à juste titre comme l'un des cadors de la région, Tony Kevers ne pouvait bien sûr manquer la côte de Richel avec sa spectaculaire VW Golf Maxi préparée dans les ateliers de Jean-Marie Dehaye. Il complétait le top 3 absolu, non sans s'imposer en classe 12. C'est une voiture qui va un peu mieux que les autres pour la course de côte. Avec la voiture de rallye, on est vraiment à égalité avec Aurélie et Jean-Marie. Et Michael a très très bien roulé parce que c'est une voiture et les pneus, même pas des racing, quoi. Et quelle est la différence entre une voiture course de côte et une montée rallye? Je vais dire la suspension est plus dure et les pneus sont différents aussi, quoi. Tandis qu'avec l'autre c'est plutôt rallye, quoi. Autre prétendant à la victoire en classe 12, Michael Enrard est un autre régional de l'étape, affilié à la Baudouin visétoise. Au volant de sa traditionnelle Renault Clio RS typée rallye, il a concédé 1 seconde à peine à Kevers, de quoi le laisser au 4e rang du classement général. Si De Wulf a logiquement dominé la classe 13, Jean Lerut n'a nullement démérité au volant de sa Honda Integra Type R qui a complété le top 5 final. Une Nippon qui ne rendait que 3 gros dixièmes à la Clio RS de Michael Enrard. Pour compléter le top 3 en 3.13, on retrouvait cette BMW M3 E30 domptée par Michel Dubois. Ce dernier loupait le top 10 général pour quelques centièmes de seconde. La classe 11, c'est la chasse gardée des Citroën et si Lenouvel en est la référence, Didier Beumer a lui aussi brillé en bord de Meuse au volant d'une C2 VTR plus récente que la X championne mais moins affûtée. 3 secondes séparaient les deux chevronnés en fin de journée.
Disputée, la classe 7 a été intégralement dominée par le clan Kevers de Haye. Et une fois encore, c'est Tony le patriarche qui avait le dernier mot sur cette Golf Kit Car de rallye, de quoi le laisser au 7e rang absolu. La bagarre contre la famille de Haye a été aussi impressionnante qu'intense et au petit jeu du père contre la fille, c'est Aurélie qui a surgi, échouant à 2 petits dixièmes de seconde de la Kit Car de Tony Kevers. Une demi-seconde derrière Aurélie, Jean-Marie de Haye peut être satisfait de ses troupes et de la préparation de ses bolides. Il se positionnait au 9e rang général. Derrière cette armada de VW, la Renault Mégane de Pierre Colette, autre régional de l'étape, s'est retrouvée aux portes du top 3, intégrant de justesse le top 15 absolu. Décidément bien achalandée, la classe 7 voyait aussi le Gaumet Claude Klein s'illustrer avec cette Peugeot 205 du plus bel effet. Il rendait une demi-seconde à la Mégane de Colette. Habitué de briller en classe 7, le Gaumet Arnaud Leclerc a cette fois dû se contenter du 6e rang de la catégorie, ayant fort à faire contre des locaux plutôt remontés. Pour clôturer le top 10, on retrouve le dominateur de la classe 9, à savoir Denis Chambon, dont la Sylvariote a trouvé une côte à sa mesure du côté de Richel. Le pilote du Belgian VW Club n'a pas réellement été menacé, et ce n'est que mérité. De grosses bagarres, il en a aussi été question dans la classe 8 où la lutte a été totale entre les deux plus rapides. La victoire revenant à la Renault 5 GT Turbo d'Éric Nandrin, mais cela s'est joué à 3 fois rien. Car derrière Nandrin, Didier Lejeune a tiré la quintessence de cette très belle Ford Focus RS, échouant à 4 dixièmes de seconde à peine de la française, suffisant pour le laisser en 13e position. La Subaru Impreza WRX d'Eddie Lejeune complétait le top 3 de la catégorie sans avoir pu approcher les chronos de la Renault de Nandrin et de la Ford Focus de Didier Lejeune. Autre Ford, mais d'une génération différente, la Fiesta ST de Jean-Pierre Schneiders a intégré le top 3 de la classe 11, derrière les Citroën de Lenouvel et Bummer, un résultat que l'on peut qualifier de logique pour cet autre membre de la Baudouin-Visétoise. Schneiders devançait de peu la Peugeot 205 GTI de Mario Hermans, lui aussi issu de la région. Du côté de la 2.5, Richel a proposé un duel fratricide entre Peugeot 205 Rallye et l'avantage est revenu à la 252 de Bernard Bastin pour moins d'une seconde. Bastin prenait le meilleur sur la voiture sœur d'Olivier Dupont, mais la bourre entre les deux sociétaires du Marchand Auto Club a été bien sympa. Le podium en 2.5 accueillait l'original Audi 50 de Laurent Lambotte qui n'a pu concurrencer jusqu'au bout les 205 Rallye. De Peugeot, il en était aussi question sur la plus haute marche du podium en 2.6 avec la victoire de cette 106 GTI pilotée par Simon Abran, 22e du classement général. Le médaillé d'argent de la classe 6 était Antonin Marissal, dont l'Opel Corsa A était pourtant victime de soucis techniques lors des montées d'entraînement. C'est une autre Peugeot 106, celle du Gaumet Guy Stark qui complétait le podium de la catégorie. On change de génération avec la Ford Escort RS MK2 de Philippe Israntan, un des nombreux régionaux qui complétait le top 3 de la classe 12, très loin derrière la Golf Maxi de Kevers et la Clio RS de Henrard.
On garde les bonnes habitudes en Division 1 où Jean-Michel Bourg a remporté une nouvelle victoire au volant de sa Renault Clio RS de la 3e génération. Un succès doublé d'une victoire en classe 3 et d'un top 25 absolu. Joli. Même régularité aux avant-postes en classe 2 pour Tony Gilquin, une fois encore lauréat et médaillé d'argent en D1. Gilquin devançait Jean-Pierre Schneiders qui doublait la mise avec une autre Ford Fiesta ST très proche de la série. Une auto également pilotée par Miguel Rodriguez qui complétait le top 3 en 1-2. Et celui en 3-10, Christophe Descamps n'a guère eu de difficulté à imposer sa Citroën AX Sport. Il achevait néanmoins la journée à une lointaine 37e place finale. Pourrait-on encore pour être complet la 2e place en classe 3 de la Ford Escort RS de Philippe Denis. Manque de chance par contre pour la famille Etienne, dont l'Opel Astra GSI n'a pas passé le cap des montées d'entraînement, tombant follement amoureuse d'un arbre bordant le parcours au point de se jeter sur lui. Le pilote s'en tirait heureusement, sans le moindre bobo. Quant à l'original Legends Car d'Yvan Muller, homonyme du champion français, elle n'a pas disputé les montées officielles. Dommage car on aurait aimé apprécier le potentiel d'un tel engin né aux États-Unis dans le cadre d'une côte telle que Richel. C'est ce prochain week-end que la compétition ASAF CF de course de côte rendra ses verdicts définitifs à Houillet. Un rendez-vous traditionnel qui promet de se muer en véritable feu d'artifice à ne surtout pas rater.